La spécialité de la ferme de Grignon, c'est yaourt au lait entier. Cette année encore, elle compte présenter 5 de ses productions au concours général agricole. Un concours prestigieux qui récompense les meilleurs produits agricoles français. Ici, on mise sur une fabrication maison, des produits naturels et un temps de chauffage long au bain-marie. Nous, on est resté sur le côté basique, on va dire, qui prend du temps certes, mais qui rend le yaourt meilleur qu'un industriel. Les yaourts sont conditionnés puis reposent en salle de chauffe 5 heures. C'est encore à la main qu'on vérifie la bonne prise du yaourt. Donc on prend un yaourt et on regarde s'il y a du sérum dessus. Donc là, on voit qu'il est pris. Dans la chambre froide, nous découvrons les yaourts qui espèrent recevoir une médaille cette année. Faisselle, yaourt au lait entier, goût poire, framboise ou pomme cannelle. Les ventes en général suivent derrière après une médaille. Au moins sur les quelques mois, après ça dépend de la qualité des produits, mais en général, comme les faisselles, là ça fait 4 ans qu'on a la médaille d'argent. On espère vivement d'avoir la médaille d'or, mais c'est vrai qu'on a beaucoup augmenté notre volume en 2 ans. En 2 ans de production, on l'a doublé. Un autre producteur yvelinois tentera d'obtenir une médaille lors du concours des produits laitiers, la ferme de la Tremblay. Pour découvrir leur spécialité, nous retrouvons Laurent, le directeur commercial au Salon du fromage. Les 3 produits présentés au concours, les voilà. Un fromage de chèvre persillé, un brie et un camembert fermier. Fermier car tout est produit de A à Z. Le lait utilisé provient des animaux qu'ils élèvent. Et pour les nourrir, la ferme cultive elle-même des céréales. Cela fait 5 ans qu'elle participe au concours. Et pour Laurent, gagner des médailles est toujours une consécration. Pour nous, ça permet déjà de voir la qualité de notre travail. Mais quand je dis la qualité, c'est toute l'équipe. C'est la qualité déjà de ceux qui s'occupent des animaux, de ceux qui passent en fabrication, qui conçoivent les produits, de la renommée derrière, de la régularité. Et surtout, c'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir. Vous miseriez sur lequel là? Le persillé. Vu le succès qu'il rencontre, j'ai confiance en lui. Lundi matin, c'est le jour de vérité, le jour du concours général agricole des produits laitiers. Au cœur du salon de l'agriculture, près de 1000 jurés ont été mobilisés, tous volontaires et bénévoles, des professionnels mais aussi des restaurateurs ou encore des blogueurs culinaires. À leur arrivée, on leur attribue une table, ils y découvrent alors les produits qu'ils vont devoir juger. Un coup de poker. On n'est pas tombé sur les meilleurs produits, on est plutôt sur des productions un peu industrielles quand même. Mais après, je serai à la table d'à côté, je serai très heureux. Aucune possibilité de connaître la provenance des produits, nous ne saurons donc pas où se trouvent les fromages de la ferme de la Tremblay et les yaourts de celle de Grignon. Peut-être sur la table d'Alain. On le sent, le fruit quand même. C'est des vrais fruits, quoi. C'est des vrais fruits. Et la consistance est plutôt bonne. Produit intéressant. Le jugement se fait selon 3 critères, le visuel, la texture et le goût et l'odeur. La charte est définie par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Jackie, un enseignant à la retraite, participe depuis 13 ans au concours, le CAG comme il l'appelle. Son rôle, guider les jurés et leur expliquer la démarche à suivre. Il désigne un président ou une présidente à la table et c'est lui ou elle qui fait la synthèse de tous les membres à la fin pour mettre des observations pertinentes, les plus pertinentes possibles sur chaque produit et en particulier les produits qui n'ont pas de médaille parce que c'est ceux-là que les producteurs qu'il faut renseigner pour qu'ils puissent améliorer le produit. Et puis autrement, je leur dis également que le CGA ne souhaite pas qu'il y ait trop de médailles, une inflation. Il faut qu'il y ait au maximum 30% de médailles par rapport au nombre de produits qui est sur la table. Une consécration qu'il n'est donc pas facile à obtenir. Sur cette table, beaucoup de bons produits. Le choix ne sera pas facile. On y juge un fromage à pâte dure, le Cantal. On cherche surtout un côté bien équilibré et qui donne envie d'en remanger. Le concours touche à sa fin. À la table d'Alain, le président fait la synthèse des différentes notes attribuées. Tout le monde ici est d'accord. 3 produits sortent du lot. Les 3 seront médaillés, 2 médailles d'argent et même une médaille d'or. C'est un yaourt à la framboise, mais il avait beaucoup de douceur au niveau de l'aspect yaourt. Et puis le parfum framboise était quand même très, très subtil, quoi. Donc du coup, c'est celui-là qui a emporté, on va dire, la palme. Peut-être un des yaourts de la ferme de Grignon.
18 h, lors des résultats officiels, nous retrouvons Sandy à son stand. Elle vient tout juste d'apprendre le verdict. Médaille d'argent pour le yaourt entier et le yaourt à la poire et médaille de bronze pour la faisselle. Un peu déçu évidemment pour la framboise et puis la pomme cannelle. Maintenant hyper content pour la poire parce que c'est la première année qu'on la présentait, donc du coup on est content. Et puis content aussi de garder nos médailles quelles qu'elles soient sur le lait entier et sur la faisselle. Ouais. La ferme de Grignon n'a pas à rougir, tout comme la ferme de la Tremblay qui voit ses 3 produits récompensés. Médaille de bronze pour le brie, d'argent pour le fromage de chèvre et d'or pour le camembert. De quoi booster les ventes et accentuer la renommée des agriculteurs yvelinois.